Europe Sans rendez-vous. 1, Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Son Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Sylvie Royon-Parola, avec qui on va tout vous dire sur l'apnée du sommeil, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, un sujet un petit peu rigolo. Vous nous parlez de nutrition, de 8 aliments qui participent au bon fonctionnement d'organes auxquels ils ressemblent. Qu'est-ce que c'est que cette théorie à la noix, j'allais dire, mais... Non, mais je trouve ça sympa, c'est la théorie des signatures. C'est une méthode d'observation du monde des plantes médicinales selon laquelle la forme et l'aspect des plantes seraient en lien avec ses propriétés thérapeutiques. Alors ça a été utilisé plutôt de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle et elle est un peu en contradiction avec notre médecine moderne. Et là on va donner non pas des remèdes miracles mais quelques conseils qui pourraient participer à notre santé. Alors justement je disais, qu'est-ce que c'est que cette théorie à la noix? C'était pour plaisanter parce que la noix c'est le premier Exactement. aliment. Si je vous dis la noix, voilà. À quoi ressemble une noix? Bon, la noix on l'ouvre, ça ressemble quand même un peu au cerveau. Exactement. Ça, c'est vrai. Et donc on s'est rendu compte que ça pouvait améliorer nos capacités cognitives, la mémoire et protéger nos neurones du stress oxydatif. C'est riche en acides gras polyinsaturés qui est bénéfique au bon fonctionnement du cerveau et ça permettrait de lutter contre l'oxydation des cellules et limiter l'inflammation. En plus de ça, on a des composés polyphénoliques qui améliorent le lien entre les neurones et permettent d'augmenter ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire la création de neurones, et donc ce serait plutôt pas mal. Donc manger des noix pour avoir un bon cerveau. Maintenant, si je vous dis la tomate, Mélanie, à quoi c'est ressemble bon la avec tomate? de l'huile d'olive, de la mozzarella. Non, c'est pas ça. mal, ouais. Et si on coupe une tomate, à quoi ça ressemble? J'ouvre une tomate, je sais pas, un poumon, un cœur. Exact, ça ressemble à un cœur. Et une étude finlandaise a montré que les tomates pouvaient être bénéfiques pour le cœur, notamment au travers des lycopènes, c'est un pigment aux vertus antioxydants, qui permettent de réduire le risque cardiovasculaire, donc limiter le risque d'AVC et de maladies cardiovasculaires. Donc les tomates, c'est pas mal, en plus avec un peu d'huile d'olive, c'est bon pour la santé. L'avocat, je crois, après. Exactement, l'avocat, ça ressemble à quoi? Il y a un gros noyau dedans, mais donc ça contient quelque chose, un utérus, exactement, un peu. Si on prend un avocat, c'est un utérus un peu inversé, et donc c'est riche en folates. Et les folates sont nécessaires pendant la grossesse. Et oui, on en prend au début le risque de malformation. Donc l'avocat est bon pendant la grossesse. Si on parle du céleri, alors ça, le céleri, à quoi ça pourrait ressembler? J'adore la purée de céleri. Aux branches, les longues branches. Je sais pas, le tube digestif. Non, les os. Ah oui. Pensez à finalement les au branches tibia, de céleri, oui, les branches de céleri. Eh ben, elles contiennent du silice, un minéral qui stimule la production et le renouvellement des tissus articulaires et conjonctifs. Et c'est un oligo-élément qui est indispensable au capital osseux, car il permet de fixer le calcium et le magnésium sur l'organisme. La carotte. La carotte. Exactement. La carotte, si on la coupe en deux. Ah non, mais vous l'aviez dit avant, oui. je l'avais pas trouvé. Exactement. Et donc à travers, en coupant une carotte, on peut voir les fibres et la forme de l'iris de l'œil. C'est riche en bêta-carotène qui donne sa couleur orange. Et ce dernier est synthétisé sous forme de vitamine A. Et la vitamine A, c'est un précurseur qui permet notamment la vision nocturne. Et certaines études montrent qu'un régime riche en vitamine A et en bêta-carotène pourrait diminuer le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc un aliment bon pour l'œil. C'est bon pour les yeux et pour la peau aussi. Il en reste on que nous a deux. dit, les deux. La patate douce. Ouais, je sais pas du tout. Patate douce, le pancréas. Ah oui, il y a une forme de un pancréas. peu, c'est vrai. Et ça pourrait ressembler aussi à l'estomac ou à autre chose. Ouais. Mais bon. Alors l'estomac, on le fera, mais c'est ça, le pancréas, la patate douce permet de réguler le taux de sucre et participe aussi à la régulation de l'index glycémique. C'est aussi riche en bêta-carotène. Donc ça lutte aussi contre le vieillissement. Donc c'est pas mal. Pamplemousse orange. Poumon? Non. Non, si on coupe le pamplemousse, on peut... Je sais, le sein. Exactement, le sein. Les fibres, ça contient, les pamplemousses contiennent des limonoïdes, c'est des composés phytochimiques qui ont démontré des effets anti-cancer, notamment chez les animaux in vitro. Et enfin, il y a des flavonoïdes qui sont aussi bénéfiques pour limiter la réplication de cellules cancéreuses. Bref, c'est que des méthodes de santé, du bien-être, pourquoi pas. Et puis, c'est pas un remède miracle. Ça fait manger des fruits et légumes, tout ce que vous avez dit, mais donc les c'est 5 très fruits et bien. légumes, pourquoi et c'est pas. bon pour tout. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. On a appris plein de choses grâce à vous.